la chambre haute. Jésus, Mon ami intime. Jésus, Mon ami de la chambre haute. Jésus, Mon ami intime. Jésus, Mon ami de la chambre haute. Jésus, mon ami de la chambre, Jésus, mon ami intime, Jésus, mon ami de la chambre, Jésus, mon ami intime, Jésus, mon ami de la chambre, On acclame le Seigneur. Ok, nous avons commencé un thème mensuel dimanche dernier que nous avons intitulé l'engagement pour Dieu. C'est le thème de ce mois, le thème du mois, l'engagement pour Dieu. Et le verset du mois, c'est Luc 9, verset 57 à 62, que je vais nous relire juste pour rappel. Luc 9, 57 à 62, je lis la parole de Dieu. Pendant que j'étais en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. C'est notre verset du mois et nous l'avons abondamment commenté dimanche dernier. Nous continuons aujourd'hui. Le thème du jour, c'est accéder à la grandeur. Accéder à la grandeur ou devenir grand, si vous voulez.
accéder à la grandeur ou devenir grand. Matthieu 11, verset 7 à 11. Matthieu 11, verset 7 à 11, je lis la parole de Dieu. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: quand vous allez voir au désert un roseau agité par le vent, mais quand vous allez voir un homme vêtu d'habits précieux, voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Quand vous donc allez voir un prophète, lui vous dis-je, est plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il en a paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Donc je disais que le thème du jour, c'est accéder à la grandeur ou devenir grand. De nos jours, la grandeur est devenue un sujet récurrent dans les milieux chrétiens. Il suffit de se balader un peu dans la ville pour voir les panneaux publicitaires des campagnes d'évangélisation et autres, et on voit les pasteurs avec des titres ronflants, les uns plus que les autres, général apôtre, général pasteur, général, beaucoup de titres pour montrer qu'ils sont grands ou qu'ils sont très grands. Vous comprenez? Toute chose qui montre que la grandeur est devenue un souci pour les chrétiens. Mais en réalité, dans le projet de Dieu, Dieu a prévu que le chrétien accède à la grandeur. Sauf que la conception de la grandeur de Dieu est totalement différente de notre conception aujourd'hui, ou du moins de la conception que nous avons aujourd'hui de la grandeur. Et ce matin, nous allons regarder un peu comment Dieu conçoit la grandeur et comment Dieu amène ses enfants à la grandeur. Amen. Grandeur terrestre ou grandeur spirituelle. Dans notre version de base qu'on a lu tout à l'heure, Jésus a témoigné. Jésus a dit deux choses importantes que nous allons voir. Jésus a parlé de grandeur. Et Jésus a dit que de tous ceux qui sont nés de chair, il n'a pas paru plus grand que Jean-Baptiste. Comprenez? Mais dans ce même texte, Jésus a parlé des rois. Jésus a dit, mais ceux qui mettent des habits précieux habitent dans les palais ou dans les maisons des rois. Donc, ici Jésus reconnaît qu'il y a deux types de grandeur. Le premier type de grandeur, c'est la grandeur terrestre. Et Jésus a dit au verset 8, mais quand vous allez voir un homme vêtu d'habits précieux, voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Parce que, verset, Jésus reconnaît la grandeur terrestre. Jésus, qui a créé le monde, sait qu'il y a des hommes et des femmes qui sont grands sur cette terre selon la terminologie du monde. Et Jésus a dit que, en fait, ceux qui sont grands sur la terre, ou ceux qui se croient grands sur la terre, veulent se distinguer, ou se distinguent la plupart du temps par leurs accoutrements, par leur manière de s'habiller. Et ceux qui sont grands sur la terre, ou ceux qui se sentent grands, aiment souvent exhiber ce qu'on appelle les signes extérieurs de richesse. Si quelqu'un a peut-être beaucoup d'argent et qu'il passe dans un quartier peut-être inconnu, où les gens ne le connaissent pas, et si quelqu'un peut-être malencontreusement peut-être lui adresse la parole, il aimerait dire à cette personne, tu sais à qui tu as affaire, parce qu'il aimerait que les gens sachent qui il est. Comprenez? Qu'il est quelqu'un d'important et qu'on doit le considérer comme tel. Comprenez? Donc voilà comment la grandeur terrestre se manifeste. Et de plus en plus, malheureusement, les chrétiens que nous sommes, nous identifions de plus
en plus à ça. Comprenez? Nous voulons aussi qu'on nous reconnaisse dans ce type de grandeur. La grandeur spirituelle se manifeste autrement ou se conçoit autrement. Le verset 11, Jésus a dit, je vous le dis en vérité, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ici, Jésus donne deux informations. La première information qui est très importante pour tous les enfants de Dieu du monde. Jésus dit que tout ce qui est enfant de Dieu, écoutez bien, tout ce qui est enfant de Dieu est plus grand que aucun homme païen. S'il y a un homme qui est païen, s'il y a un homme qui ne connaît pas Dieu, s'il y a un homme qui n'a pas d'alliance avec Dieu, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, quelle que soit sa célébrité ou quelles que soient ses richesses, Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Comprenez? De tous ceux qui sont nés de femmes, si cette personne est présente, si elle est née de femme, alors il n'est pas plus grand qu'un chrétien. Nous devons bien comprendre ça. Lorsque l'on devient chrétien, vous savez, Dieu a dit dans sa parole, Dieu parlait à Israël. Dieu a dit dans sa parole que pour Israël, vous comprenez, il peut donner des peuples. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu a fait. Lorsque Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, il y avait des peuples, des Cananéens, des Philistins, il y avait des peuples. Ces peuples-là, c'est Dieu qui les a créés. Ces hommes et ces femmes, c'est Dieu qui les a aussi créés. Mais Dieu les a chassés pourquoi? Pour Israël. Nous devons comprendre ça. Comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus malheureux ou les chrétiens sont frustrés parce que les chrétiens ont la mentalité des païens. Aujourd'hui, nous sommes, vous savez, à une certaine époque, lorsque moi j'étais jeune chrétien, et quand on voyait les chrétiens, vous savez, les chrétiens étaient heureux. Les chrétiens n'étaient pas heureux parce qu'ils avaient de l'argent, ou parce qu'ils avaient à manger, ou parce qu'ils avaient un grand poste. Non. Les chrétiens étaient heureux pour ce qu'ils étaient, parce qu'ils étaient tout simplement chrétiens. C'est ce qui faisait le bonheur des chrétiens, parce qu'ils appartenaient à Dieu, parce qu'ils avaient une alliance avec Dieu. Mais aujourd'hui, l'évangile a tellement changé que beaucoup de chrétiens sont malheureux, sont frustrés. Nous devons comprendre. Ce n'est pas pour que nous soyons orgueilleux, non, mais nous devons savoir ce que nous sommes. Dieu a dit que pour nous, il peut donner des peuples, Dieu peut livrer des peuples, Dieu peut livrer tout un village à cause d'un seul chrétien. Vous comprenez? Et quand Dieu livre un village, qu'il y ait des rois, des ministres, Dieu s'en fout, Dieu livre à cause de son enfant. Et si les chrétiens ne comprennent pas ça, alors c'est qu'ils sont vraiment malheureux. Donc Jésus a dit, de tous les hommes, qui qu'ils soient, quel que soit leur titre, leur grade, s'ils ne sont pas chrétiens, alors le plus petit des chrétiens est plus grand que lui. Parce que pour ce plus petit des chrétiens, Dieu peut tous les livrer. Ou pour l'intérêt de ce petit chrétien, Dieu peut tous les livrer. Et c'est ce que Dieu a fait avec Israël. Et la deuxième information, qui est même plus importante pour nous, parce que Dieu parlait d'abord de manière générale des enfants de Dieu, des juifs et des chrétiens. Comprenez? Et quand Dieu parlait de Jean-Baptiste, Dieu disait, Jésus disait, mais qui est-ce que vous êtes parti voir au désert? Jean-Baptiste était comme un marginal.
Un homme qui vivait dans le désert, il avait ni femme ni enfant. Il s'habillait avec des peaux, il mangeait des sauterelles et il prenait le miel sauvage. Voilà comment Jean-Baptiste vivait et il annonçait l'évangile. Donc, quand on veut Jean-Baptiste, on peut se dire que celui-ci c'est un marginal. Jésus a dit non, ce Jean-Baptiste, il était plus important que tous les rois. Il y avait César, il y avait Hérode. Jésus a dit qu'il était plus important pour Dieu que tout ce monde-là. Et Jésus a dit, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Et là, qui est le plus petit dans le royaume de Dieu? C'est les gens comme vous et moi, les gens qui sont nés de nouveau. Parce que quand Jésus parlait, Jésus n'était pas encore glorifié. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas encore habiter dans les hommes. Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Il a été conçu dans le Saint-Esprit. Il était spécial. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il était plus grand que tous les autres, mais le plus petit dans le royaume des cieux. Parce que nous avons la grâce d'être remplis du Saint-Esprit et d'être couverts par le Saint-Esprit. Si un chrétien ne sait pas qui il est, il peut avoir peur de prêcher à un ministre. Il peut avoir peur de prêcher à un directeur général. Il peut avoir peur de prêcher à un président de la République. Nous devons faire la part des choses. Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu veut que le chrétien, le chrétien doit respecter les autorités parce que c'est Dieu qui a établi les autorités. Dieu a établi les autorités et Dieu veut que les chrétiens se soumettent à ces autorités. Ça ne veut pas dire que spirituellement, ces autorités sont plus grandes que le chrétien. Il faut bien comprendre les choses. C'est comme la même chose quand Dieu parle dans les foyers. Quand Dieu dit femme, soumettez-vous à vos maris, ça ne veut pas dire que le mari est plus grand que la femme. C'est l'ordre que Dieu a établi. Parce que Dieu a dit que l'ordre vient de lui. Comprenez? Jésus était Dieu, mais Jésus était soumis à son Père. C'est l'ordre que Dieu a établi et nous devons suivre ce que Dieu a dit pour être dans la volonté de Dieu. Donc c'est la première fois qu'on doit savoir que si nous sommes chrétiens, alors nous sommes plus grands. Nous sommes plus grands que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, quel que soit leur titre, quel que soit leur âge. Amen. Amen. 2. 32. Le royaume des illusions. Le royaume des illusions, lisons Daniel 5, versets 21 à 31. Daniel 5. Daniel 5, verset 21 à 31. Je lis la parole de Dieu. Okay. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suives toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vagues de sa maison ont été apportées devant toi. Et vous vous êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands. Tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, des reins de fer, de bois et de pierre. Tu ne vois point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt,
Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le maître s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Le royaume des illusions. Vous savez, ici c'est l'histoire d'un roi de Babylone, Belshazzar, qui était lui-même le fils du plus grand roi de cette époque. Il était le fils de Nebuchadnezzar, qu'on appelait roi de rois, un roi très puissant que Dieu avait utilisé pour dominer le monde à cette époque et que Dieu avait utilisé pour corriger son peuple Israël. Et à un moment donné de règne de ce roi Nebuchadnezzar, il était passé par certaines époques, certaines situations, et son fils qui était là, son fils a eu connaissance de ces choses. Vous savez, mais bien que son fils ait eu connaissance des choses qui étaient arrivées à son père, il n'a pas tiré des leçons de ça. Et ici, quelque chose se passait. Si vous lisez plus haut, vous verrez que ce roi était en train de donner un festin et il avait invité tous les grands du royaume, ses amis et autres. Et quand il faisait un festin, à un moment donné, il était tellement content qu'il a envoyé quelqu'un chercher les trésors. Parce que lorsque son père Babylone avait détruit Jérusalem, ils ont ramené tous les trésors qui étaient dans le temple de Jérusalem et ils ont gardé ça à Babylone. Et comme lui était content à un moment donné, il a dit aux gens, allez me chercher ces trésors parce qu'il voulait montrer sa magnificence. Comme je disais au début, lorsque dans le monde les hommes sont ou paraissent importants ou croient qu'ils sont importants, ils veulent montrer leur grandeur. Et c'est ce qu'il faisait ici, il voulait montrer qu'il était un grand roi. Et il a dit à l'instant, quand il faisait ça, il y a une main qui a écrit sur le mur, peser, peser, compter et diviser. Comprenez? Il se considérait grand. Et il savait parce que tous ceux qui étaient autour de lui, ses courtisans, ses amis, le considéraient comme grand et le traitaient comme grand. Mais au même moment, il ne savait pas que devant Dieu, il était très léger. Et c'est ce qui arrive souvent dans le monde. Vous savez, le royaume des illusions. Le monde est un royaume des illusions. Satan a transformé le monde en royaume des illusions. Il a fait croire aux gens que pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent ou il faut accumuler des richesses. Et les gens passent leur vie, ils courent. Parce que les hommes courent après le bonheur. Et pour accumuler des richesses. Mais c'est tout que la plupart du temps, lorsque les gens ont fini par accumuler toutes ces choses, ils ont quand même certains plaisirs. Ça, on ne peut pas l'exclure. Mais la plupart du temps, ils se rendent compte que leur vie est vide, qu'ils ne sont pas heureux. Demandez à n'importe quel riche, qui qu'il soit, vous lui demandez s'il est heureux. Il peut peut-être acheter tout un village, tout un quartier. Il peut, parce que ça, il peut se faire plaisir. Manger, il peut quitter aujourd'hui la France, il va aux États-Unis juste pour manger quelque chose de spécial qu'il a envie de manger. Il peut épouser les plus belles femmes du monde. Demandez-lui seulement s'il est heureux. Il aura du mal à répondre. Parce que, en fait, rien de physique, rien de charnel ne peut rendre un homme heureux. Dans le monde, les gens peuvent accumuler beaucoup de plaisir, beaucoup de gloire. Ça, mais le bonheur, ce n'est pas ça. Et ici, vous savez, c'est pour ça que lorsque les gens à un moment donné ont des choses, ils veulent souvent afficher ça pour combler ce manque de bonheur dans leur vie. C'est ce que Satan a fait du monde. Mais Jésus a dit quelque chose dans Luc 12, verset 15 à 21 que nous allons lire. Luc 12, 15 à 21.
Je lis la parole de Dieu, écoute, verset 15 à 21. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est lui-même ton âme te sera redemandé. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Amen. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous savez, ici, nous devons comprendre, Dieu n'est pas contre les richesses, c'est Dieu qui a créé la richesse. Mais ici, c'est la mentalité que les gens ont, ou du moins la conception que les gens ont des richesses. Parce que dans ce que nous avons lu, cet homme disait, voici ce que je ferai. Parce que quand ces gens ont beaucoup rapporté, ça lui a donné l'illusion de quelque chose. Il se dit, comme mes champs ont beaucoup rapporté, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais devenir, ma vie va changer. Et Dieu lui a dit non. Dieu lui a dit, tu n'es pas riche. Parce que tout ce que tu t'es bâti à faire, à amasser, cela ne te servira à rien. Parce qu'aujourd'hui même, tu vas mourir. Donc c'est la mentalité que même nous les chrétiens, vous savez, nous devons comprendre. Dieu n'est pas contre le fait que nous soyons riches. Dieu n'est pas contre le fait que nous ayons de l'argent. Mais c'est la conception que les hommes ont et que malheureusement les chrétiens aussi ont aujourd'hui de l'argent. Parce que même aujourd'hui les chrétiens pensent que c'est avoir, être béni, c'est avoir de l'argent. Non! L'argent est important. Les richesses sont importantes pour régler les problèmes. Quand tu es chez toi, quand les séjours viennent, si tu as de l'argent pour payer ton auto courant, voilà le problème est résolu. Quand tu as besoin de nourriture, si tu peux manger, le problème est résolu. Si tu peux avoir de l'argent pour payer les factures, envoyer tes enfants à l'école, t'habiller, le problème est résolu. Voilà ce que le chrétien cherche. Un chrétien, si tu as le surplus, pas dire que quand tu as le surplus, donne à celui qui est dans le besoin. Voilà la mentalité du chrétien par rapport à l'argent. Le chrétien n'a pas besoin d'amasser de l'argent. Parce qu'à penser que le fait d'amasser dans nous rendre riches, alors nous trompons totalement. Et c'est cette mentalité que le païen a. Ce qui fait que l'argent est très important dans sa vie. Vous comprenez? C'est une mentalité diabolique qui fait que l'argent devient tellement important, si important, que les gens passent leur vie à courir après l'argent. Dieu a dit non. Il est bon d'avoir de l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui fait de nous une grande personne. Si avoir de l'argent, tu penses que tu es grand, alors Dieu, comme tu as dit avec Shasta, Dieu, quand Dieu te paye, Dieu dit non, Dieu te voit très léger. Tu peux être milliardaire. Quand Dieu te voit, Dieu te voit très léger. Et c'est très important de comprendre ça. Nous, les chrétiens, nous devons comprendre cela. Si Dieu nous fait grâce d'avoir de l'argent, nous nous rendons grâce. Ça nous permet de prendre soin de nos familles. Ça nous permet d'aider les bien-aimés, d'aider les familles, et ça s'arrête là. Mais si nous pensons que c'est l'argent qui va faire de nous quelqu'un, là nous nous trompons totalement. L'argent ne fait de personne quelqu'un. L'argent amène les gens dans l'illusion. Des fois les gens deviennent orgueilleux, ils parlent mal aux gens, ils parlent mal de leurs employés. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils ont plus d'argent. Et ils ne sentent pas qu'ils sont malheureux en agissant ici. Amen. Amen. Et quand ils sont chrétiens, c'est une catastrophe.
Quand un chrétien, parce qu'il a de l'argent, se comporte mal, c'est un scandale aussi. Parce qu'il n'a rien compris. Amen. Grand 3, la grandeur selon Dieu. La grandeur selon Dieu. Dans notre texte, Matthieu 11, verset 11b, Jésus a dit, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Vous savez, comme je disais tantôt, dans le monde, dans le fond, les hommes cherchent à être uniques. Les hommes et les femmes, c'est pareil. Les hommes avec un tâche. Vous savez, si par exemple, dans un milieu, il y a une très belle femme et que les autres reconnaissent qu'elle est très belle, cette très belle femme aimerait être la plus belle, la plus désirée, la plus convoitée, jusqu'à ce qu'un jour elle trouve une plus belle que lui. Et s'il y a un homme qui est riche, peut-être dans un environnement, dans un milieu, dans un quartier, et que tout le monde respecte, et que les gens vénèrent peut-être un peu, il aimerait être l'homme le plus riche du quartier, jusqu'à ce qu'un jour il trouve plus riche que lui. Et quel que soit le domaine, peut-être un homme célèbre, vous savez, il sera célèbre jusqu'à ce qu'on trouve un homme beaucoup plus célèbre que lui, ainsi de suite. C'est pour ça qu'à un moment donné, Salomon, le roi Salomon, dans Ecclésiaste a dit, tout est vanité et poursuite du vent. Parce qu'il est passé par ce chemin, il a fait plusieurs expériences et s'est rendu compte qu'en fait toutes ces choses ne l'ont pas rendu heureux. Vous comprenez? Mais en fait, c'est Dieu qui crée des choses uniques. C'est ce que Dieu fait qui est unique. Déjà quand on voit la création, quand Dieu a créé les choses, la Bible a dit que Dieu a créé les choses selon leur espèce. Et dans chaque espèce, quand on prend par exemple, nous les hommes, nous sommes plus de 7 milliards sur la terre aujourd'hui. Mais chaque homme, chaque individu a son ADN. On ne peut jamais confondre deux personnes. Et ça, c'est ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu a fait dans la nature, il le fait aussi dans le plan spirituel. Tout à l'heure, maman Livia parlait en disant quelque chose. En fait, c'était un peu une introduction sans le savoir du message. Parce que vous savez, quand on voit Noé, il a été le seul homme qui a sauvé le monde en construisant une arche. Quand on voit Abraham, il a été le seul que Dieu a appelé Père des multitudes. Quand on voit Joseph, vous savez, Dieu fait des choses uniques. Quand Dieu travaille dans la vie de quelqu'un, Dieu veut faire de cette personne une personne unique. Et vous savez, aujourd'hui, qu'on parle de Sarah, elle est la seule femme qui a eu un enfant à 90 ans. Et ça, c'est unique. Parce que tout ce qui c'est Dieu qui amène à la grandeur. Vous savez, c'est Dieu qui crée des hommes et des femmes grands. Et quand Dieu veut créer, vous savez, il y a un processus. La grandeur de Dieu n'a rien à voir avec l'argent, avec les choses périssables. Parce que quand Dieu crée quelqu'un qui est grand, cette personne reste grande. Moïse est le seul, Dieu dit qu'il est le seul homme sur la terre à qui, Dieu a dit à qui il parlait de bouche à bouche. Et il y a eu personne. Il y a eu des autres personnes que Dieu a aimées, mais Dieu ne parlait, même Abraham, Dieu ne lui parlait pas bouche à bouche. Parce que Dieu aime avoir une relation unique avec chaque personne. Vous comprenez? Parce que l'objectif de Dieu, en fait, c'est de faire des hommes et des femmes grands. C'est de donner la grandeur à ses serviteurs et à ses servants. Mais il faut qu'ils en soient conscients. Parce que s'ils n'en sont pas conscients, ils vont chercher la grandeur dans les choses du monde. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup
d'hommes de Dieu, des pasteurs, des évêques, ils cherchent la grandeur, mais ils la cherchent dans les choses du monde. Non, la grandeur de Dieu ne passe pas par les choses du monde. La grandeur de Dieu vient, en fait, se puise en Dieu lui-même. Comprenez? Parce que Dieu est un grand Dieu. Et quand Dieu veut bâtir les hommes, il bâtit des grands hommes, il bâtit des grandes femmes, il les bâtit à partir de lui-même, des gens qui puissent leur grandeur en lui-même. C'est comme ça que Dieu bâtit ses grands. Vous savez, grand 4, le chemin de la grandeur. Comment Dieu bâtit ses grands. Vous savez, nous venons de citer, je viens de citer certaines personnes. Je peux citer des personnes, David, Élie, Élisée. On peut en citer autant qu'on veut. Néhémie, Esdras. Dans la Bible, nous avons plusieurs personnages, des hommes et des femmes qui se sont distingués par des choses exceptionnelles. Voilà la grandeur selon Dieu. Voilà les hommes et des femmes que Dieu crée. Comprenez? Mais, quand on regarde de près, on se rend compte que la grandeur selon Dieu n'est pas un hasard. Ne se fait pas du jour au lendemain. Comprenez? Dieu bâtit des hommes, Dieu bâtit des femmes pour la grandeur, Dieu fait d'eux des monuments, mais cela prend du temps et il faut qu'ils collaborent avec Dieu. Et la plupart du temps, la grandeur selon Dieu passe par les difficultés, par les souffrances. Il faut qu'on comprenne. On va regarder les gens tout à l'heure. Si Dieu a un grand rêve pour toi, ou si Dieu a un très grand rêve pour toi, alors tu auras de grandes souffrances dans ta vie. Tu ne peux pas y échapper. Si le rêve que Dieu a pour toi est moyen, alors tu auras des problèmes moyens dans ta vie. Et si le rêve que Dieu a pour toi est petit, tu auras des petits problèmes dans ta vie. Les problèmes, ou du moins les difficultés que tu vas rencontrer, seront proportionnelles à la grandeur ou à la vision que tu as pour ta vie. Tu ne peux pas y échapper. Ça veut dire que si tu veux être un grand homme, au lieu de chercher à accumuler de l'argent, je parle de chrétien, ou au lieu d'avoir, si tu es pasteur, au lieu d'avoir des membres de la sécurité pourris derrière toi, non, ça c'est pas la grandeur. Ça ce n'est pas la grandeur. Ce n'est pas mauvais que les gens courent nos Mercedes, ce n'est pas la grandeur. La grandeur, donc il ne faut pas avoir peur des difficultés. Si tu veux être un petit homme de Dieu, alors tu auras des petits problèmes. Donc, nous devons comprendre ça. Et c'est clair dans la Bible comme l'eau de roche. Aujourd'hui, nous voulons être grands, mais nous refusons les difficultés. C'est pour ça que beaucoup parmi nous, je parle d'hommes de Dieu, c'est pour ça que beaucoup préfèrent la grandeur du monde. Parce que ça c'est vite fait. Il suffit d'accumuler de l'argent et puis d'avoir de grosses voitures et puis de s'appeler grand. Non. Le chemin de la grandeur, c'est notre chemin que Dieu trace pour ses enfants. Lisons un peu ce que Paul a écrit dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 30. 2 Corinthiens 11, versets 23 à 30. Je lis la parole de Dieu. Sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravage. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 pour Moïse. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la pluie. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises.
Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne m'abandonne. Amen. Voilà l'apôtre Paul. Il a dit, sont-ils ministres de Christ? En un mot, est-ce qu'ils sont serviteurs de Dieu? Paul dit, je ne suis plus encore. Mais je le suis par quoi? Il a commencé à énumérer ces difficultés. En effet, Dieu avait décidé que Paul serait le plus grand apôtre. Et ça ne peut pas le contester. Et parce qu'il devait être le plus grand apôtre, il est aussi l'apôtre qui a souffert plus que tous. Pierre, Jean, Jacques, André, tous ceux que vous voulez, ils étaient avant Paul. Ils ont marché avec Jésus. Paul n'a jamais marché avec Jésus. Mais comme Paul voulait être le plus grand apôtre, il a eu aussi plus de problèmes que tous les autres. Et effectivement, il a dit, je ne suis plus encore. Il ne mentait pas. Il était le plus grand dans le ministère, mais aussi dans les souffrances. Cela va de pair. Et si on prend un autre exemple, on prend David. Vous savez, David a environ 17 ans. Je peux dire que ses amis de jeu, c'était les lions et les ours. Il avait 17 ans. Et son père l'a envoyé paître les brebis. Et David était seul. Et les épreuves que Dieu lui a envoyées, comprenez, c'était des lions et des ours. Et David apprenait à affronter ces lions et ces ours. Et quand David a été point, quand il a reçu l'onction, Saül s'est levé contre lui. Et David a fait plus de 20 ans à fuir Saül. Il a été beaucoup persécuté. Mais quand vous lisez la Bible, David a été le plus grand roi que Israël a connu. Salomon a été grand, justement, sur le plan, on va dire, physique, sur le plan des richesses, sur le plan de la gloire. Mais en fait, la gloire de Salomon était puisée dans David. Comprenez? C'était à cause de son père qu'il a été grand. Mais vous voyez que Jésus s'appelait fils de David. Il ne s'est jamais appelé fils de Salomon. Parce que David était le plus grand roi de tout Israël. Mais pour être le plus grand roi, il a aussi passé par le chemin le plus difficile. On va terminer peut-être par Joseph. Vous savez, Joseph a eu aussi un chemin particulier. Parce que Dieu l'appelait à la grandeur. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous voulons. Il y a des personnes qui veulent être le ministre, qui veulent être ministre, qui veulent être. Ça là, il faut connaître. Ce n'est pas mauvais de vouloir cette chose en tant que chrétien. Mais si on veut être grand, ce n'est pas. Vous savez, la gloire du chrétien, ce n'est pas physique. Joseph a été premier ministre. Sur le plan physique, c'était bien. Mais Joseph était d'abord un très grand homme dans son cœur. Parce que Dieu bâtit d'abord des hommes dans leur cœur. Vous comprenez? Avant de leur confier des choses futiles. Dieu bâtit d'abord le cœur. C'est ce qu'on doit comprendre. Dieu bâtit des grands hommes, des généraux, des gens qui passent par des épreuves, qui sont forgés en Dieu. Et Joseph était de cet homme. Et Joseph, à partir de 17 ans, sa vie allait de, on va dire quoi, de problème en problème. Trahi par ses frères, jeté dans le puits. Après, on l'a retiré, il a été vendu. Esclave. Esclave, il s'est retrouvé en prison. Pendant 13 ans, pendant 13 longues années, Joseph n'avait que des problèmes. Il aurait une raison de maudire Dieu. Mais Joseph regardait toujours à Dieu. Et après, quand Dieu a vu qu'il était assez bâti, Dieu l'établit dans la paix qu'il lui a confiée. Nous devons comprendre. Vous savez, en fait, aujourd'hui, nous avons cette contradiction dans le milieu chrétien. C'est pour ça que les églises sont pleines, parce que les gens courent après les prophètes, les gens courent après les pasteurs, parce qu'ils veulent recevoir une bonne parole. Ils pensent qu'il suffit que le pasteur prie pour qu'ils aient les bonnes choses, que le pasteur prie pour qu'ils aient un poste. En fait,
Dieu cherche aujourd'hui. Il cherche les postes, il cherche l'argent. Seigneur, que ça, nous cherchons les postes. Mais les postes, pourquoi faire? Pourquoi un chrétien va courir après un poste? Un chrétien, quand tu es jeune, tu fais les études, tu fais grâce, tu travailles. Quel que soit le travail que Dieu te donne, c'est ça le chrétien. Tu n'as pas besoin de courir après le poste. Imaginez, nous faisons des jeûnes 40 jours, c'est pour demander à Dieu des postes. Et quand Dieu te donne les postes, c'est pour, même si tu gagnes 10 millions, tu vas faire quoi avec l'argent? Tu vas acheter les cadeaux, tu vas acheter. Et quel est l'intérêt de Dieu que tu achètes des cadeaux? C'est ça qu'on ne comprend pas. Nous sommes tellement contradictoires. Et quand Dieu voit ça, le cœur de Dieu est tellement, je sais même, est tellement attristé. Est tellement attristé. Dieu nous a appelés pour la grandeur. Nous devons comprendre ça. Jésus a dit, le plus petit parmi les revenus est plus grand. Vous comprenez? Jésus a dit, quelle que soit la personne, il peut être général, je ne sais pas, même 27 étoiles. S'il ne connaît pas, Jésus dit que le plus petit est plus grand que lui. Parce que Dieu, quand il appelle un petit, même s'il est petit, Dieu veut le bâtir. Dieu veut faire de lui un homme exceptionnel, une femme exceptionnelle. Voilà le projet de Dieu. Mais souvent, on ne comprend pas ça. On s'approche à des futilités. Il y a des personnes qui passent toute leur vie, ils recherchent seulement les choses de la terre. Toute leur vie, c'est ce qui les intéresse. Et ils passent à côté du projet de Dieu pour eux. Nous allons lire un dernier verset du Seigneur. Donc, 2 Corinthiens 12, verset 6 à 10. Que l'apôtre Paul, nous allons terminer. 2 Corinthiens 12, 6 à 10. Nous allons terminer par ça. 2 Corinthiens 12. C'est la parole de Dieu. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas en feu d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charge dans la chair, un homme de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Voilà. Vous savez, l'apôtre Paul, en marchant avec Dieu, avait compris le secret. Il dit, c'est pourquoi je me plais. Il dit, c'est pourquoi j'aime les difficultés. Il dit, c'est pourquoi j'aime les difficultés. Il dit, parce que c'est quand je suis faible, en réalité, c'est là où je suis fort. Parce qu'il avait compris la façon de fonctionner de Dieu. Il avait compris la mentalité de Dieu. Et vous savez, lorsqu'on s'engage sur la voie de Dieu, la première chose qu'on doit faire, c'est avoir confiance en Dieu pour notre vie. Et la deuxième chose, on doit savoir que Dieu nous amène quelque part. Ou du moins, Dieu veut faire de nous quelqu'un. Dieu ne nous appelle pas pour rien. Dieu veut faire de nous quelqu'un selon son dessein. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Mon ami intime, j'ai mon ami de la chambre,